On va se pencher sur D6, D4 et regarder C5 et E5. Alors comme d'habitude dans ces variantes, faut pas espérer prendre l'avantage avec les blancs. C'est pour ça que j'ai une autre botte secrète contre l'Est indienne. Mais pourquoi pas, B3, B3, c'est encore une fois c'est solide. Allez, C5, fou G2. Alors cavalier C6 transpose dans une variante qu'on verra plus tard. Idem pour C prend D. Donc on va regarder le bizarroïde de D5 et Dame à 5 échec, qui est pas mal. Alors sur D5, on va prendre. On peut roquer aussi, on va prendre. Dame à 5 échec. Cavalier BD2. DC. Et ce qu'on avait prévu en jouant cavalier BD2, c'est petit roc. L'idée, c'est que C3 ne gagne rien du tout grâce à cavalier C4, dame C5, fou, cavalier et tour C1. Voilà. Avec une position à peu près égale. Quelques petites astuces là du côté blanc, mais ça devrait pas casser les briques non plus. Enfin, c'est solide. C'est l'idée de ce B3. À la place de D5, on peut tenter de la part des noirs ce petit dame à 5. Cavalier C3, pourquoi pas. Sur quoi les noirs peuvent répondre cavalier E4 ou cavalier C6. Alors cavalier E4 a l'air fort. Tour C1. Ici, les noirs se développent avec fou F5 ou cavalier C6. Alors fou F5, petit roc. Cavalier prend, fou prend, ramasse un pion. Ramasse un pion, sauf que ça va mal se passer. Dame à 6 pour essayer de se sortir de là, malheureusement. Après cette jolie petite manœuvre d'enfermement, les noirs peuvent abandonner. Ouais, dame à 2 évidemment n'était pas forcé, ni cavalier prend C3 d'ailleurs. Regardons à la place de fou F5, cavalier C6. Petit roc, attaque la pièce. Tec. Tec. La dame va se cacher en A3 et simplement E3. Encore une fois, une position équilibrée. Alors revenons à dame à 5, cavalier C3, avec cavalier C6 direct. Petit roc bien sûr. Tec, tec. Fou D7 sera vu plus tard, sous un autre ordre de coups. Quant à cavalier D4, dame prend. Les noirs peuvent espérer... peuvent tenter l'astucieux cavalier D5 qui n'est pas un bon coup, en tout cas qui n'est pas le meilleur, à cause de dame prend. Tour FC1. Dame joue initiative. C5. Bon coup. Très bon coup. Ok. Alors regardons maintenant à la place de C5, E5. Qui ne perd pas un pion. D prend E. Alors, cavalier G4 ou D prend E? Alors, cavalier G4 récupère le pion immédiatement, mais concède
une position quand même plus agréable pour les blancs. Voilà, un léger avantage blanc. Rien d'inquiétant pour les noirs, mais enfin, c'est une position qui se travaille. Regardons D prend E. Ça ressemble à un sacrifice de pion. Cavalier à 6, avec l'idée de venir taper sur l'aile dame. Cavalier D3, fou F5. On se développe. Regardons cavalier G4 avec l'idée de revenir ici, d'accentuer la pression. Ou fou D3 d'abord, avant de jouer cavalier G4. Alors cavalier G4. Vas-y. Petit roc. Un grand roc même. Cavalier prend. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Cavalier B4, A3. Cavalier D3. Alors A3, cavalier D3, fou D3, fou D3. Oui, bien sûr, tour D2 avec l'intention de doubler. Et sur fou F5, ma foi, cavalier D5 avec une position égale. Très légèrement avantageuse pour les blancs. Enfin, ça reste symbolique. À la place du cavalier G4, fou prend D3. Et on va regarder cavalier G4 ou cavalier B4. Chacun avec ses petites menaces. On chasse le cavalier qui tape sur F2. Alors, les noirs interjectent tour E8 échec. Menace de gagner la baraque. Grand roc. Cavalier C4, déprend. Léger avantage blanc. Développement, colonne D, cavalier un petit peu aux fraises. Léger avantage blanc. Par contre, après cavalier B4, grand roc, forcé, cavalier G4, protège, s'immisce. Les blancs décident de donner le pion pour pouvoir se développer. L'idée de prendre le pion, c'était surtout de récupérer la diagonale. Et là, malheureusement, la partie va se terminer en queue de poisson. Avec cette petite... Non, pardon. Avec cette petite chose qui s'appelle... Non, oh là là, c'est pénible. Qui s'appelle Perpéto. H7, F6, etc. Voilà, donc encore une fois, les noirs démontrent qu'ils peuvent égaliser complètement ou plus ou moins dans pas mal de lignes. Voilà, il faut en être conscient.